Bonjour. Nous sommes tous un jour ou l'autre confrontés à une personne toxique, à une personne agressive et il faut savoir nous en protéger. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncari, je suis coach, je vous accompagne là où vous êtes dans votre vie amoureuse et professionnelle et je vous forme individuellement, si vous avez envie en tout cas, d'exercer un métier de la relation d'aide afin d'apporter un peu plus d'amour dans ce monde. Oui, des gens agressifs, des gens toxiques, nous allons tous en rencontrer à un moment et ça plusieurs fois dans notre vie parce que le mal-être est très présent dans ce monde, même si nous avons toutes les techniques qui évoluent, l'esprit humain, lui, est un peu plus lent que les techniques, quelles qu'elles soient. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une personne toxique? Une personne agressive, eh bien, c'est souvent une personne qui n'est pas bien dans sa vie. Et qui, d'une façon ou d'une autre, va projeter sur les autres son mal-être. Une personne agressive, une personne toxique pour vous, c'est quelqu'un qui va souvent passer de deux positions, c'est-à-dire la position critique, où elle va vous juger, elle va vous critiquer, elle va dire constamment que c'est de votre faute, et après une position de victime où, en fait, compte, elle va se plaindre, elle va se mettre à pleurer peut-être, toujours en disant que vous êtes responsable et vous ne la comprenez pas. Donc, rappelez-vous qu'une personne qui est vraiment dans cette agressivité, en passant constamment de la position de juge, de critique et après de victime plaintive, en disant constamment que, fin de compte, c'est votre faute, que vous ne comprenez pas, afin de déclencher en vous une culpabilité. Donc ces gens sont restés quelque part un peu des enfants. Ce sont des personnes qui ont vraiment peu confiance en elles, et qui cherchent toujours des gens qui vont les épauler, qui vont les accompagner, qui vont les aider. Alors tant que vous restez dans cette position de l'accompagnant à la disposition de l'autre, d'une manière plus ou moins forte, tout va bien. Dès que vous commencez à penser à vous mettre à la première place, c'est là où les choses commencent à capoter un peu, à évoluer, parce que l'autre va vouloir tout de suite récupérer afin de vous remettre à sa disposition. Tout cela se fait plus ou moins de manière inconsciente. Donc il faut vraiment savoir s'en protéger, et pour s'en protéger, la première des questions que l'on peut se poser, c'est pourquoi je suis avec cette personne. Alors est-ce que c'est une personne avec qui vraiment je suis totalement en mal-être et je peux me séparer d'elle parce que c'est un ami et je ne suis pas obligé d'avoir des amis avec qui je n'ai pas d'affinité? Donc là, je dirais que la première solution, c'est passer votre chemin. Et la deuxième, est-ce que c'est quelqu'un de ma famille? Est-ce que c'est mon conjoint? Là aussi. Les personnes toxiques savent souvent montrer la belle image au début, et on se laisse prendre au jeu, et après, au bout d'un certain temps, on a l'autre facette qui vient, et là on ne reconnaît plus la personne avec qui l'on est. Donc si c'est quelqu'un dont on ne peut pas se séparer directement, c'est là où il va falloir jouer un peu de tous nos atouts de la communication. Et la première des choses à faire, rappelez-vous toujours, c'est ne jamais vous laisser entraîner dans le conflit. Parce que c'est ce que veut la personne, vous rendre coupable, vous rendre responsable, soit en vous critiquant, soit en mettant en position de victime. Mais à la fin, c'est vous qui êtes responsable. C'est vous qui le culpabilisez, c'est vous qui devez changer, c'est vous qui ne comprenez pas, c'est jamais elle. Donc, elle va vous emporter là-dedans, elle va essayer de réduire de façon inconsciente. C'est là la difficulté, c'est qu'elle fait ça de façon totalement naturelle pour elle. Et vous n'avez pas cette capacité. Donc, ce qui est important pour vous, ne vous laissez jamais emporter dans un conflit, à vous aussi critiquer, à vous aussi juger, parce que là, vous êtes foutu. Parce que cette personne, elle est plus forte que vous là-dedans. Donc le mieux, c'est de rester dans le silence, de ne rien dire. Le mieux, c'est d'exprimer vos besoins, de la questionner, ce qu'elle a besoin, ce qu'elle attend de vous, tout simplement. Le mieux, c'est de comprendre comment elle fonctionne, de le savoir, pour, comme je vous le dis, rester silencieux, ne pas répondre, parfois faire juste ce qu'il faut pour que la personne soit bien, lui faire croire. On devient un petit peu manipulateur positif, en contre-manipulation, pour se protéger. Si on aime quand même cette personne parce qu'elle peut avoir des beaux côtés,
on répond un petit peu, on lui donne un peu ce qu'elle veut et après on fait aussi notre propre besoin. Donc ne pas se laisser emporter, comme je vous le dis, dans la justification, dans la critique, dans la culpabilité. Parce que là, ça sera l'échelle sans fin. Donc vous devez apprendre à dire des non tranquillement. Vous devez apprendre à lui dire oui et parfois à faire non, à faire le contraire. L'important, c'est que cette personne croit que vous êtes toujours son soutien, que vous êtes toujours avec elle, que vous n'avez pas changé. Vous voyez, il y a une prise de conscience déjà du phénomène. Je parle surtout des gens avec qui vous êtes obligé de rester, que ce soit au travail par exemple. Voilà, ça arrive souvent au travail avec des gens qui veulent se servir de vous, qui vous critiquent, comme je dis, qui vous jugent, donc on ne peut pas démissionner. Pas toujours facile de démissionner, donc on s'adapte. On dit aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et après, nous, on navigue tranquillement. On essaie de se protéger. Donc, pas de critique, pas de jugement, des silences. Parfois, on dit une chose et on fait son contraire. On essaye vraiment de naviguer. Et si vous sentez culpabilisé à l'intérieur de vous, rappelez-vous que ce n'est pas forcément la vérité. C'est l'autre qui a provoqué ça. Et vous devez rehausser votre niveau. Et vous verrez qu'en naviguant comme ça, au fur et à mesure, on arrive. L'important, c'est ce que la personne pense, c'est ce qu'elle croit. Et ça risque de suffire pour que la relation s'apaise. Mais la dernière des choses, je vous le répète, ne critiquez jamais ces gens. Ne vous laissez pas emporter dans les conflits. Rehaussez votre niveau de confiance en vous si vous vous sentez culpabilisé parce que c'est le principe. Restez silencieux. Dites à la personne ce qu'elle a besoin d'entendre et vous verrez que tout doucement, vous allez pouvoir naviguer et être mieux. N'attendez surtout pas qu'elle change. N'attendez surtout pas qu'elle pense à vous, qu'elle comprenne vos besoins parce que ça n'arrive presque jamais. Donc il va falloir vous adapter si vous ne vous pouvez pas quitter cette personne et que vous êtes obligé de vivre avec. Voilà pour ces quelques mots que je voulais. Si vraiment vous avez des problèmes, vous savez que je suis là. C'est pas facile, c'est vrai, que de vivre avec des gens avec qui on n'est pas connecté. Et si vous avez besoin d'autres informations, retrouvez-moi sur mon site germainroncari.com. Merci et à bientôt. Au revoir.